Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse Liam et bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Hier, il y a eu un conseil des ministres et au cours de cette rencontre gouvernementale, d'importantes décisions ont été arrêtées relativement à l'actualité récente. Et voilà, c'est tombé comme nouvelle. Les propriétaires des bâtiments effondrés récemment à Trècheville et aux deux plateaux ont été interpellés. Oui, il fallait prendre des mesures fortes. Deux drames en moins d'une semaine. Le gouvernement ivoirien se devrait de donner un signal fort. Et c'est ce qui s'est passé hier donc, à l'occasion de ce Conseil des ministres, à l'issue duquel donc, le porte-parole du gouvernement a annoncé des mesures fortes, notamment des poursuites à l'encontre des personnes donc, impliquées dans la construction de ces différents immeubles, mais aussi surtout essayer d'être un peu plus ferme dans la chaîne de tout ce qui est administratif. Notamment, vous savez que dans la commune de Cocody et Trècheville également, des poursuites sont en vue. On ne parlera pas de poursuites tout de suite, mais les administratifs au niveau de Trècheville et de Cocody ont été suspendus de leur poste en attendant donc les enquêtes en cours. Le gouvernement annonce également plusieurs mesures qui tentent donc à faire en sorte que l'État soit un peu plus strict, soit un peu plus regardant sur la construction de ces différents immeubles-là. Je l'ai dit la dernière fois ici, vous savez, lorsqu'on a peur dehors, on court pour aller s'abriter à la maison. Bien évidemment. Donc, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on va encore, qu'on a rendez-vous avec la mort, c'est un drame qu'on ne peut pas s'expliquer. Et parmi les mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement ivoirien, il y a la mise en place d'une brigade mixte de contrôle. L'idée avait déjà été évoquée le mardi lors du conseil de gouvernement. Le Premier ministre avait indiqué que la proposition serait faite pendant le conseil des ministres et elle a été actée. Elle a été actée. La brigade mixte inclut donc les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage, pendant que l'opération du certificat de conformité est assujettie à l'attestation de bonne exécution délivrée donc par un ingénieur conseil. Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez pour construire votre maison, mais après, il faut qu'un ingénieur conseil vienne attester donc, que le bâtiment répond aux normes requises donc, pour faire en sorte que ce genre de drame-là ne se reproduise plus. On a constaté l'urbanisation galopante dans le district d'Abidjan, surtout à Abidjan. Voilà, et cette urbanisation-là doit être quand même suivie de ce genre de mesures strictes-là pour faire en sorte que de telles dérives-là ne se reproduisent plus. Et on espère que voilà, les nouvelles dispositions qui ont été arrêtées par le gouvernement vont permettre de freiner cette propension à l'effondrement des immeubles dans le district d'Abidjan et pourquoi pas y mettre fin carrément. On rappelle à toutes fins utiles que 2 immeubles se sont effondrés en moins d'une semaine dans le district d'Abidjan. 6 morts à Cocody en moins d'une semaine. Franchement. Des bâtiments qui sont construits avec, à certains niveaux, parfois même sans autorisation. Voilà, même sans ascenseur, on va jusqu'à R+4, R+5, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Vraiment, c'est un peu compliqué tout ça. C'est bien que le gouvernement essaie de regarder un peu plus donc, dans ce domaine. Oui, et le gouvernement a décidé d'être ferme. On le rappelle, les propriétaires des 2 bâtiments, ceux de Trècheville, celui de Trècheville et celui de Cocody, ont été interpellés. Et, voilà, les enquêtes seront faites pour situer leurs responsabilités et, comme le Premier ministre l'a dit, les sanctionner. On parle d'autres sujets qui ont été traités pendant le Conseil des ministres hier. Le prochain, c'est celui relatif à la lutte contre la vie chère. Et là encore, le gouvernement a pris des mesures assez fermes. Justement, désormais, l'État de Côte d'Ivoire a décidé que pour les produits vivriers, il n'y aura exportation que sauf autorisation exceptionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette mesure? C'est tout simple. On ne peut exporter que si le marché local est satisfait. Oui, donc, franchement. déjà, en interne, on a des difficultés. L'État veut croire, en prenant cette mesure-là, que si les prix grimpent sur le marché, c'est parce que les produits n'arrivent... Voilà, on n'en a pas suffisamment sur le marché. Suffisamment sur le marché, c'est pourquoi les prix grimpent. Donc, désormais, avant de penser à l'exportation, il faut qu'on se rassure que sur le marché local, le marché est suffisamment approvisionné. Donc, c'est une mesure qui va permettre quand même de stabiliser les prix de certains produits de grande consommation. À côté de cela aussi, l'État a décidé donc d'ajouter certains produits au panier des produits dont les prix sont réglementés en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire va un peu plus loin même en touchant le secteur même de la construction pour faire en sorte que ce soit les prix des denrées
des produits sur le marché, mais également les prix des loyers et tout ça, et que tout cela soit réglementé pour que les Ivoiriens, la poche des Ivoiriens puisse souffrir le moins possible. Mais en tout cas, parmi les produits qui sont pris en compte désormais par le plafonnement des prix, l'État de Côte d'Ivoire a ajouté le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, l'électricité et les produits relatifs aux télécommunications et aussi l'accès, bien évidemment, parlant des produits relatifs aux télécommunications, l'accès à Internet. Aussi, parmi les produits subventionnés, ben, l'État de Côte d'Ivoire a ajouté dans le panier le gasoil. Justement, vous savez que le transport et les coûts de production font que les prix des produits grimpent. Donc, si l'État subventionne le prix du gasoil, ça devait permettre quand même d'avoir une incidence sur les prix des différents produits sur le marché. Donc, réduire les coûts de production, réduire donc les coûts de transport et puis, au final, réduire les prix des produits sur le marché. La mesure a été prise donc de janvier à mars 2022. Le coût du gasoil subventionné donc par le gouvernement ivoirien pour un coût de plus de 55 milliards de francs CFA. C'est une cagnotte importante que l'État met donc dans cette subvention-là. Mais pour dire aussi que le gouvernement n'est pas indifférent quand même Aux souffrances des populations. Voilà, face aux difficultés, aux souffrances des populations. Gérer, c'est pas toujours aisé donc de trouver des solutions à ce genre de choses-là. Ici, le gouvernement essaie donc de mettre la main à la pâte en mettant 55 milliards de francs CFA dans la cagnotte pour subventionner les coûts du gasoil, permettre donc de réduire pour les coûts de production, les coûts de transport et au final réduire les coûts des produits sur le marché. Mais quand on sait par exemple que les produits pétroliers, l'ajustement des prix se fait au niveau international et tous les mois, la direction des hydrocarbures révèle les prix à la pompe du gasoil et de l'essence. Et récemment, il y avait une petite hausse. Oui, donc cette subvention va permettre là qu'on parle de subvention, c'est pour faire en sorte que les prix restent plafonnés sur la sur période le marché local. indiquée. Sinon, les coûts des produits pétroliers ne sont pas déterminés par la Côte d'Ivoire. Ils sont donc ça, il faut le soumis savoir. à la fluctuation de ces prix sur le marché international. Quand les prix grimpent sur le marché international, forcément, les prix vont grimper en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a réduction là-bas aussi, ça se sent ici. Il faut constater parfois 10 francs ou 15 francs d'augmentation. Après, on revient à 15 francs de réduction. C'est lié donc à l'augmentation sur le marché international. Donc 55 milliards pour faire en sorte que les prix restent plafonnés sur une période de 3 mois. En tout cas, toutes ces mesures sont à saluer parce que les populations vont les ressentir dans leur quotidien. On parle d'autre chose. Il y a un an, jour pour jour, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko tirait sa révérence. Et aujourd'hui, dans la série d'hommages qui lui est rendue, le Patriote lui consacre les 16 pages de son numéro de ce jour. C'est une reconnaissance à celui qui a été à l'origine donc de la création de ce journal, qui y a travaillé, qui a donné de sa sueur, de son énergie pour faire en sorte que ce journal-là voit le jour. C'est un homme de communication. À côté de cela, Ahmed Bakayoko, c'est l'enfant du peuple. Oui. Il est aux côtés des enfants, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes, aux côtés des vieillards. Il a toujours montré en tout cas une grande disponibilité, mais une très grande générosité. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré Ahmed Bakayoko, continue de pleurer Ahmed Bakayoko. Un an encore après son départ, on va dire qu'il est parti trop tôt pour dire que les bonnes âmes, en tout cas, sont comme des étoiles filantes. Ahmed Bakayoko, c'est une étoile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, étoile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko aura été le serviteur dévoué de l'État, l'homme du peuple, comme vous l'avez dit, le maire d'Abobo aussi. Voilà. Il a gravi presque, on va dire, tous les échelons pour se hisser comme le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a occupé plusieurs postes ministériels d'abord, que ce soit dans l'opposition, où il a représenté son parti au gouvernement, jusqu'à accéder donc au poste de Premier ministre. Ahmed Bakayoko a été vice-président du RHDP. C'est un modèle de réussite, partir de rien et se hisser au sommet. C'est un modèle pour la jeunesse ivoirienne et c'est avec beaucoup de peine qu'on l'a vu partir, mais en même temps avec ce sentiment de satisfaction de savoir que quelqu'un s'est battu, quelqu'un n'aura pas vécu inutilement. Oui. Il a été d'un apport appréciable dans la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle.
En tout cas, l'homme généreux, le modèle de réussite, l'homme fidèle en amitié, bref, toutes ces qualités de l'illustre disparu qui sont passées en revue aujourd'hui dans Le Patriote de ce jeudi 10 mars 2022, qui lui consacre ses 16 pages comme pour marquer sa reconnaissance à celui qui aura fondé, comme l'a dit l'IME, ce journal et qui aura consacré toute son énergie financière, morale et tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, paix à l'âme de l'illustre disparu. Et pour être complet sur le sujet, il faut savoir qu'une cérémonie d'hommage lui sera rendue aujourd'hui à la mosquée de la Riviera Golf. Et cette cérémonie va démarrer à 14 heures pour s'achever vers la fin de la journée. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient y prendre part, eh bien, c'est ouvert. On parle d'autre chose, et là on met le pied dans la politique. On parle du RHDP. Le RHDP qui a tenu sa première réunion au niveau de son directoire et les conclusions ont été révélées hier. Oui, c'est une réunion de prise de contact. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que le parti a été restructuré avec le ministre Gilbert Kafana Koné comme le président du directoire. Désormais, la mise en place d'un secrétariat exécutif confié à Adama Bictogo. Il fallait donc rencontrer le secrétariat exécutif pour mettre en mission cet organe du parti. Vous savez que le président de la République lui-même est le président du parti. RHDP a mis aussi en mission le président du directoire du RHDP à faire en sorte que les structures décentralisées soient le plus rapidement possible restructurées pour faire en sorte que toutes les instances du parti soient en place et que sur le terrain, les militants soient mis en ordre de bataille. Les échéances électorales arrivent. Il faut maintenant donc être en ordre de bataille pour faire en sorte que sur le terrain, les militants puissent ratisser l'âge et faire en sorte que pour les échéances électorales qui arrivent, notamment en 2023, avec les municipales, et puis 2025, les futures élections présidentielles. C'est maintenant que tout cela se prépare. Donc, le président du directoire qui a rencontré donc, le secrétariat exécutif pour expliquer au secrétariat la feuille de route, les attentes du président du parti, mais également les actions urgentes à mener pour faire en sorte que le parti, dans sa nouvelle monture, soit le plus rapidement possible mis en ordre de bataille. Mais en tout cas, ils l'ont dit, plus rien ne sera comme avant au sein du RHDP avec le nouvel organigramme qui a été mis en place et les restructurations en cours dans le parti, bien évidemment. Les choses seront abordées autrement pour que le RHDP, comme c'est son souhait et son objectif, puisse se maintenir à tous les postes de responsabilité qu'il a pu occuper jusqu'à présent, à l'instar des autres partis, des autres formations politiques aussi, hein, en tout cas qui sont en train de se battre pour les campagnes électorales à venir. Ben, on sort de la politique, l'IME, on va refermer nos échanges avec un sujet sportif et bon, plus rien ne va au sein de la famille du football en Côte d'Ivoire. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football qui était prévue pour bientôt, hein, dans ce mois de mars, eh bien, tout a été remis en cause par un courrier qu'a envoyé au comité de normalisation de la FIFA et la CAF. Et vraiment, aujourd'hui, plus personne n'est content au sein des institutions footballistiques ivoiriennes. On a été habitué à la discorde quand il s'agit de politique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le football est en train de prendre le pas sur la politique. Hein. Plus que la politique. Voilà, alors que les choses semblaient en marche pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, lundi, le CONA a réuni les différents présidents de clubs pour leur annoncer que la Fédération mondiale, donc la FIFA, a décidé de la suspension donc, du processus électoral en cours et pour cause, certaines préoccupations de la FIFA n'auraient pas été prises en compte par l'Assemblée. Concernant notamment le parrainage. Hein. Justement, concernant le parrainage, moi personnellement, j'ai trouvé cela un peu curieux. Il ne faut pas se le cacher, Mariam Dao Gabala est mise en mission par la FIFA. On ne peut pas travailler sur les tests pendant plusieurs mois, aller en Assemblée générale sans avoir montré ces tests-là à la FIFA qui vous met en mission. Donc je trouve ça un peu curieux quand même, mais on n'est pas dans une situation normale. Le football ivoirien est sous normalisation, c'est la FIFA
qui dirige le football ivoirien en ce moment. Et je pense qu'il aurait été cohérent qu'après avoir travaillé, que les résultats de ces travaux-là soient présentés d'abord à la FIFA avant de se retrouver en Assemblée générale afin d'espérer que cela soit entériné par les présidents du club qui sont les acteurs donc, du football local. Ce n'a pas été le cas. Donc on revient à la case de départ. La FIFA se saisit à nouveau de la question. Donc à partir de cet instant, le processus il est suspendu. Il n'y a pas de nouvelle date. Suspendu voilà, il n'y a pas de nouvelle date, rien n'a été dit. En tout cas, on attend donc les nouvelles dispositions. Ça fait jaser quand même, les présidents du club ne sont pas contents et ils ont raison de ne pas être contents parce que cette affaire de normalisation, il y a longtemps que ça dure. Et lorsque les choses se passent comme ça, les gens ont tendance à croire que le CONOR veut s'éterniser à la tête du football ivoirien. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut que ces élections aient lieu le plus rapidement possible. N'oublions pas que dans quelques mois seulement, la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on espère qu'on va sortir de cet imbroglio-là pour être dans les meilleures dispositions, avoir un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football pour préparer sereinement l'organisation de la CAN 2023 qui, on le rappelle, va se dérouler en Côte d'Ivoire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui. Liamé, merci. Merci, Renaud. Et puis, vraiment, on est satisfait de toutes ces analyses qui nous ont permis de mieux éclairer nos téléspectateurs. Bonjour. Merci, monsieur le ministre, monsieur le journaliste. C'est prémonitoire. C'est prémonitoire. Ouais. Il a des costumes ministériels. Même si je préfère rester ici faire la revue de presse. Non, mais après la revue de presse, je veux dire, si tu es là-bas, c'est pas mauvais. Hein. Tu vois? Bon, je peux pas te préparer l'info. En tout cas, merci beaucoup à monsieur Liamé. Et je vous ai dit, demain, dans cette émission, je vous donnerai le dénominateur commun de Renaud, de M. Liamé, de Régis Kofi. S'il y a une chose qui est sûre, ce n'est pas les gilets. Régis Kofi a l'exclusivité en parlant des gilets. Donc s'il y a une chose qui est certaine... Non, ce n'est pas les gilets. Mais tu sauras, c'est juste à côté de toi. Merci beaucoup. À vous et puis, excellente journée, bien sûr.